Septembre 2017, c'est la rentrée des classes. Anita, ma fille aînée, effectuait sa seconde rentrée scolaire. Comme chaque année, une fiche de renseignement à remplir. À la case profession du père, le stylo s'est arrêté. Basketteur professionnel, plus vraiment. Entrepreneur, pas encore. J'ai regardé cette fiche en attendant que la réponse vienne d'elle-même. Cela n'est jamais arrivé. J'ai écrit basketteur pro, comme si je refusais de quitter ce rôle, comme un déni. Peut-être par manque de légitimité, certainement par peur de l'inconnu. Ce moment-là, beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Pas forcément sur une fiche scolaire, mais dans ce regard intérieur où tu te demandes qui suis-je vraiment en dehors de ce que je fais. Être sportif de haut niveau, c'est une identité. Tu es défini par tes performances, à tel point que les autres facettes qui constituent ton identité sont passées sous silence. Pourtant, l'identité, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on croit être. L'image que nous renvoyons à l'extérieur. Elle se construit depuis l'enfance, elle est conditionnée par l'éducation que nous recevons, ce que les gens autour de nous nous inculquent ou disent de nous. Ce sont les paroles de ton premier entraîneur qui te dit que tu es fait pour ça. Ensuite, la société te donne une étiquette, sportif pro, avec les aspects positifs que cela sous-entend, mais aussi avec les préjugés moins élogieux. On te met dans une case, tu l'occupes, jusqu'au jour où la case disparaît. Lorsque les parents répètent à leur enfant qu'il est ordonné, il le devient, non pas parce qu'il l'est fondamentalement, mais parce qu'il confirme l'image qu'on lui renvoie. Quand tu choisis le sport par passion et que tu veux en faire ton métier, un mécanisme de verrouillage se met en place. Au fil des années, l'entourage, les entraîneurs, la société ont tellement associé ton nom à ce sport que tu es devenu neurologiquement uniquement ça. C'est l'effet Pygmalion. Il n'a pas créé ta vocation, il a verrouillé ton identité. Le docteur Dispenza explique l'identité comme un cycle. Pensée, émotion, comportement, habitude, identité. Pendant des années, j'ai vécu chaque jour en pensant « je suis un athlète ». Cette pensée a généré des émotions, ces émotions ont généré des comportements, ces comportements sont devenus des habitudes, et ces habitudes sont devenues mon identité. Pas un choix conscient, un conditionnement neurologique. Tu n'as pas perdu ton identité, tu as perdu le costume sur mesure que tu t'étais confectionné. Lorsque tout s'arrête, l'identité qui était associée à ton statut disparaît. Les gens ne te voient plus comme un athlète de haut niveau, on te regarde comme un jeune retraité. Brahim Asloum témoignait de ce changement de regard. On ne te voit plus comme un champion, mais comme quelqu'un qui a eu son heure de gloire. Toi-même, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Ce sont des années de travail, d'expériences vécues, un rythme de vie, un mode de vie. Tout part du jour au lendemain. Le vide laissé est énorme, vertigineux. À ce moment-là, les qualités qui faisaient de toi un champion sont les mêmes qui peuvent te rendre la transition dangereuse. L'obsession, l'exigence extrême. Dans le business, ça peut devenir un atout majeur ou ton propre piège. Tout dépend de la manière dont tu les utiliseras. Les athlètes avec la plus haute identité sportive souffrent le plus lors de la transition, explique le docteur David Lavallée. Cette nouvelle vie dont je n'avais pas encore dessiné les contours me paraissait à la fois très excitante, mais en même temps terriblement angoissante. J'ai toujours aimé la liberté. Avoir l'opportunité de faire ce que je souhaite dans mes journées était et est toujours une perspective très satisfaisante. Cependant, lorsque l'on sort de plus de 20 ans où le cadre est fixé, il est rigide et même si tu aimes ce que tu fais, tu n'as aucun contrôle sur le planning. Le cadre, c'est super important pour moi. Quand ce sont tes entraîneurs qui le définissent, tu n'as rien à penser, c'est eux qui le font pour toi et c'est pratique. Tu exécutes, tu performes, sauf que lorsque tout s'arrête, le cadre disparaît. Plus de planning imposé, plus d'entraîneurs qui décident. Plus de matchs pour valider qui tu es. C'est à toi de tout créer seul. Et quand tu es livré à toi-même, que tu n'as pas les bons outils, tu ne sais pas comment ni par où commencer, t'es perdu. Juillet 2017, je suis en Crète quelques jours avec mon épouse et un couple d'amis. C'est là que j'ai décidé de prendre ma retraite. C'était pas une décision prise à la va-vite, ce n'est pas comme cela que je fonctionne. J'avais mûrement réfléchi et je sentais au fond de moi que c'était le bon moment. Un tas d'images de ma carrière me sont revenues. Les titres, les coéquipiers, les entraînements, les coachs. Je revois aussi les débuts, avant d'être pro. Tout ce parcours de formation avec les copains. C'était des moments inoubliables. C'est durant ces années-là que l'identité s'est construite pierre par pierre. Et puis l'arrêt, tout s'écroule. C'est cette rentrée de septembre 2017 face à la fiche scolaire d'Anita qui a cristallisé ce flou. Je m'identifiais encore à l'athlète de haut niveau que j'ai été et je n'avais pas intégré que j'étais entrepreneur. Mes deux fils ne m'ont jamais vu jouer.
C'est peut-être la chose qui me rend le plus triste quand j'y repense. Ils savent que papa était un basketteur pro, mais ne l'ont jamais vu de leurs propres yeux. On peut se demander comment réagit l'entourage suite à l'arrêt de la carrière. Est-ce que le regard change? Est-ce que l'intérêt suscité s'estompe? Forcément, le téléphone sonne moins. Pas parce que les gens vous oublient, mais parce que vous ne faites plus partie de leur quotidien, de leur écosystème. Ce n'est pas quelque chose qui m'a affecté, ça m'a même fait du bien. J'avais atteint un certain niveau de saturation du monde du basket, et c'est en partie ce qui avait motivé ma décision d'arrêter. Mon épouse était contente que je puisse être plus présent pour notre famille. La stabilité était aussi quelque chose d'important pour moi. Quand tu es basketteur, tu déménages tous les 2-3 ans généralement. Quand tu es seul et jeune, c'est pas gênant. Quand tu prends de l'âge et que tu n'amènes plus uniquement des cartons dans tes déménagements, mais ta femme et tes enfants, les implications ne sont plus les mêmes. Mes proches ont gardé cette identité de basketteur pro peut-être plus longtemps que je ne l'ai fait moi-même. À un moment, j'ai même eu tendance à minimiser le fait d'avoir été sportif de haut niveau quand eux me disaient de le mettre en avant et de le valoriser dans ma nouvelle vie d'entrepreneur. Et pourtant, malgré cette paix retrouvée, synonyme de liberté, une question revenait sans cesse. Et maintenant quoi? Le planning vide, les projets sont nombreux mais flous. En 2014, 3 ans avant mon arrêt, j'avais cofondé Space Jump, le premier parc à trampoline d'Île-de-France. Un pied dans le basket, un pied dans l'entrepreneuriat. Peut-être une façon inconsciente de commencer à dessiner la suite sans me l'avouer. Une sacrée aventure qui rencontre un franc succès. Bien que cela me donne envie d'y être plus présent et impliqué, mon esprit et mon corps veulent souffler après toutes ces années d'entraînement intense. J'ai envie de me reposer, sauf que le succès et la croissance de Space Jump viennent remettre sérieusement en question mes projets de plage de sable blanc et de cocktail. On a besoin de moi, pas après mon hiatus, maintenant. Sauf que je ne suis pas formé, je ne sais pas ce que je peux apporter, quelles sont mes compétences terrain, ma plus-value. C'est là le point central de la reconversion des athlètes professionnels. La dissonance entre ce que tu fais versus qui tu es. Tu n'es pas un sportif reconverti. Tu es quelqu'un qui a développé des qualités et acquis des compétences forgées par des années de sport et qui les applique ailleurs dans un contexte professionnel différent. Mais trop peu s'en rendent compte. Moi le premier. Je pensais n'être qu'un basketteur fort au basket, point. L'association Collectif Sport, dirigée par Véronique Barré, fait un travail remarquable à travers leur programme Sport Compétences dont j'ai été lauréat en 2021, afin de faire prendre conscience aux sportifs qu'ils sont bien plus que cela, et que les compétences acquises tout au long de leur carrière sont transférables dans le monde du travail classique. L'identité de rôle disparaît quand le rôle disparaît. L'identité de valeur, elle, est indestructible. Victoria Garrick parle de découpler la valeur personnelle des métriques de performance. Tu n'es pas tes résultats, tu es tes valeurs en action. Myriam Salmi, la psychologue de Teddy Riner, insiste sur ce point. Construire une identité plurielle dès le début de carrière pour éviter l'effondrement total lors de la transition. Père, entrepreneur, mentor, ami, ces identités existaient pendant ma carrière, je ne les avais juste pas cultivées avec la même intensité. Depuis très jeune et pendant de nombreuses années, depuis très jeune et pendant de nombreuses saisons, j'ai agi en mode thermomètre dans ma carrière. Mon humeur était dictée par les résultats, mes performances individuelles. On gagne le samedi soir, je suis content et je passe une bonne semaine. On perd, je ne parle plus et je suis énervé, frustré pendant des jours. C'est seulement vers la fin de ma carrière que j'ai réussi à prendre plus de recul. Je suis devenu mari et père de famille. Le basket n'était plus mon unique terrain d'expression et de performance. J'avais d'autres objectifs en tête, en dehors de ça. Être le meilleur mari et père possible. Cela m'a énormément aidé à couper avec le basket quand nécessaire. Le lancement de Space Jump en 2014 a également participé à cela. Ce qui est sûr, c'est que le mental d'un sportif de haut niveau est clairement façonné pour performer aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Les prédispositions sont réelles. Résilience, gestion de la pression, capacité à performer sous stress, leadership, ce ne sont pas des qualités de sportif pro. Ce sont des qualités humaines forgées par le sport de haut niveau, la compétition. Elles t'appartiennent. Elles ne disparaissent pas le jour où tu décides de tirer ta révérence. Tu n'as pas tout perdu, tu as juste changé de terrain avec un bagage rempli à ras-bord. Beaucoup de sportifs vivent particulièrement mal cette période transitoire. La petite mort comme on aime l'appeler. Je pense qu'elle est d'autant plus lourde à vivre lorsqu'elle n'a pas été anticipée. Le vide est abyssal. Certains tombent dans la dépression. 80% des sportifs vivent un épisode dépressif dans les 3 ans qui suivent leur arrêt de carrière. Ce n'est pas une fatalité, c'est une alerte. La première chose à faire, et la plus importante, c'est d'anticiper au mieux l'après-carrière.
Myriam Salmi appuie sur l'importance de l'identité plurielle dès le début de carrière, ne pas attendre l'arrêt pour poser la question de qui on est en dehors du sport. Le sportif qui construit d'autres identités pendant sa carrière souffre moins lors de la transition. Je l'ai vécu avec Space Jump. Avoir cette activité m'a donné un nouveau centre d'intérêt sur ma fin de carrière et surtout une perspective d'avenir. Cela m'a procuré de la sérénité et une certaine forme de tranquillité d'esprit. Ensuite, lister ses compétences transversales. Pas les titres, pas les performances, ni le palmarès. Les qualités intrinsèques, le leadership, la résilience, la communication, la gestion du stress. Ce sont tes actifs pour la suite. Les écrire noir sur blanc a un réel impact et change le regard qu'on a sur soi. Le programme Sport Compétences aide clairement dans cette démarche. Ça m'a permis cette prise de conscience et cette validation que j'avais besoin d'entendre venant de professionnels. Mentalement, ça a débloqué quelque chose chez moi. Enfin, communiquer. Échanger avec des pairs qui vivent ou ont vécu ce que tu traverses. Ils seront en mesure de t'apporter du soutien et un retour d'expérience pour vivre au mieux cette rupture identitaire. La solitude de cette transition se guérit par de la connexion avec des gens qui te comprennent. Pas ta famille, pas tes amis. Des gens qui ont ce vécu et qui parlent le même langage. Le stylo, la ligne à remplir sur cette fiche, avec le recul, ça me fait penser à la métaphore de l'artiste devant la feuille blanche. Finalement, ce n'était pas la peur de ne pas savoir quoi écrire qui m'habitait, mais l'excitation de pouvoir écrire les nouvelles pages du livre de ma vie après avoir refermé un chapitre dense et fondateur pour la suite. Aujourd'hui, lorsqu'à chaque rentrée je renseigne ma profession, je mets entrepreneur sans hésitation, avec assurance. C'est ce qu'il me manquait en 2017. Ce n'est pas un titre ni un rôle, c'est qui je suis vraiment. La rupture identitaire est universelle. Elle ne s'applique pas uniquement aux sportifs. C'est le salarié qui se lance dans l'entrepreneuriat, le dirigeant qui vend son entreprise ou qui part à la retraite. De toute personne qui a un jour perdu la case qui le définissait. Si tu devais te définir en 3 mots sans utiliser ton métier ou ton titre, tu écrirais quoi ? Je suis Xavier et je te dis à la semaine prochaine.